Salut à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de Blockwood. Donc aujourd'hui nous allons continuer le mode histoire avec le troisième chapitre, Livelihood. Mais si vous pouvez créer un gagne-pain honorable où vous prenez vos compétences et les utilisez et vous gagnez votre vie, cela vous donnera un sentiment de liberté et vous permettra d'équilibrer votre vie comme vous le souhaitez. Lancez le wood. Mais pas trop loin, après faut qu'on le récupère, c'est chiant de courir après. Livelihood. Et alors, comme vous voyez, ils ont regardé les les moulins à vent qu'on a rajoutés, les éoliennes. Ils ont regardé les moulins à eau. Ils ont gardé toute la configuration pour donc comment on a mis les appartements. Bien, passons à autre chose. Alors attendez, il est où? Je veux le trouver. Il est là. Bienvenue sur Blockcorp Int. L. Nous sommes très heureux de vous voir à bord et espérons forger un avenir plus brillant avec. Oh, c'est toi! Ravi de te revoir ici, je ne savais pas que vous étiez la société qui nous a aidés. C'est moi, tu te souviens? De la maison dans l'arbre et du projet du quartier. Mon afro est peut-être trop grande pour cet écran. Non. Hé, nous revoilà dans ce vieux hood, cela me rappelle tellement de choses. J'ai construit beaucoup de hoods depuis et maintenant je suis de retour pour partager ce que j'ai appris. Et les humains, ça faisait longtemps. Hein? Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un d'autre? Oh, cela ressemble à la voix de l'enfant, mais il vient d'un bâton de métal étrange. Je ne vois personne d'autre là-bas, j'imagine que tu as dû être statique. Statique? Quoi qu'il en soit, dans un premier temps, nous devons trouver ce dont nous avons besoin ici. Chaque habitant dans un hood a des préférences et des répulsions qui peuvent être abordées. En fait, je pense que certaines de ces... Heureusement que Blockcorp et Intel, nous avons les engins pour entendre ces demandes. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Clique sur le bouton en surbrillance pour ouvrir le panneau population. Donc là voilà, on voit donc la population et vous pouvez voir s'ils sont contents, moyens ou pas contents. Donc ici c'est des clients, des consommateurs ou autres, il y a des gens qui manifestent et tout. Regarde ces gens, chacun plein de désirs qui attendent d'être accomplis. J'ai un désir très spécifique en ce moment. Hein? C'est-ce? Le microphone sur bord doit être défectueux. Quoi qu'il en soit, pourquoi ne commençons-nous pas à répondre à certaines demandes des habitants? Blockcorp HQ me dit que quelqu'un nommé Deb est un bon exemple de consommateur typique. Clique sur Deb dans le panneau de population. Voyons voir, Deb aime les parcs, les jardins fleuris, l'air frais et la bière. C'est un belge. Ah, la bière. Rien ne vaut une bière rafraîchissante à la fin d'une longue journée. Malheureusement, la bière ne pousse pas sur les arbres. Nous allons devoir mettre en place une chaîne de production pour la fabriquer. Une chaîne de production est une série de blocs dont les productions alimentent d'autres, ce qui aboutit à une ressource finale. La première étape de la chaîne de production de la bière est le blé. Alors, ici on a les champs de blé, il me semble. Hein. Regarde le champ de blé dans l'inventaire production. Alors, champ de blé. Nous avons du travail et de l'eau pour maintenir le champ de blé. Nous manquerons d'engrais. Une usine de compostage industriel peut nous aider à produire l'engrais dont nous avons besoin. Donc nous allons en construire une dans un premier temps. Construire une usine de compostage pour produire cet engrais. Alors l'usine de compostage elle est dans le premier truc il me semble, ici. Et on va aller la placer. Merde, c'est pas ça. Ah. On va éviter de faire ça avec la flèche. Bon alors attendez, si je fais... Alors évitez parce que après je vais encore être perdu. Ces choses sentent comme certaines collines sur lesquelles j'ai roulé. Génial, ces plantes sont vraiment utiles pour tout type d'agriculture. Maintenant, vas-y et plante ce champ de blé. Alors, le champ de blé, on va le planter ici. Non, on va pas le planter là, on va le planter... On va le planter là, après tout. Alors, le champ de blé, il est où? Il est là. Tadam! Oh, ça sent comme quelque chose dans lequel j'ai grignoté avant. Ensuite, nous avons besoin d'une brasserie pour transformer notre blé et notre eau en bière. Créer une brasserie pour commencer à produire de la bière à partir de ton pré. Alors la brasserie, ça ressemble à ça, donc c'est-à-dire que c'est dans le 2, et c'est ceci. Là, toutes les pièces de notre chaîne sont en place. Maintenant, nous pouvons simplement nous asseoir et regarder notre bière augmenter. Ouvre le panneau de ressources pour voir la production détaillère. Et la bière, elle est ici. Donc là, on va pouvoir voir la bière qui va augmenter doucement. Alors par contre, il faut un tout petit peu de temps parce qu'il faut le temps que ceci se mette en place. Pas mal, mais peut-être pas assez de bière. Ouvre le panneau de population et clique à nouveau sur Deb.
Chaque habitant a un seuil pour les ressources qu'il aime ou déteste. Passe la souris sur le désir de bière de Deb pour voir combien de bière il veut. Alors aime la bière supérieure à 50 bières égale humeur pour. Maintenant, nous pourrions attendre que notre seule brasserie produise progressivement suffisamment de bière. Mais cela prendrait beaucoup de temps, et le temps c'est de l'argent. Après tout, nous ne pouvons pas gaspiller ça. L'argent n'a jamais vraiment rien fait pour moi personnellement. Hein? Il y a encore cette électricité statique. Quoi qu'il en soit, pour accélérer notre production de bière, nous pouvons ajouter plus de chaînes de production. Plus c'est mieux, plus vite et plus fort après tout. Oula, on va compris. Donc, on va devoir ajouter une usine de compost, une brasserie. Hop, on va y arriver. Et on va essayer de voir si on peut pas. Non, ça c'est de l'avoine, d'accord. On peut pas les retirer? Non? J'aurais essayé, hein. Et on va rajouter un champ de blé. Et là, il faut 4 de champs de blé. Voilà. Et là, on va faire 3, 4. Et 3, 4. Ça ne devrait plus être long maintenant, jusqu'à ce que nous en ayons assez. Les blocs que tu construis clignoteront quand ils produisent. Le clignotant blanc signifie la production, le clignotement rouge signifie la détérioration. Voilà, exemple, vous avez qu'il y a fait des trucs sur la clignoter en blanc parfois. Et par exemple, ceci, allez bien. Et tout clignote sauf ça. Enfin, vous voyez que ça clignote un petit peu en blanc, ça veut dire que bah, ça produit. Nous y voilà, cela devrait rendre Deb et les amateurs de bière du Hood très heureux. Bien sûr, nous ne ferions pas notre travail si nous ne faisions pas d'argent de toute cette bière. Construisons quelques bars pour vendre cette bière. Créer 2 bars productifs. Alors, bar, on va en placer un. Ah tiens, ici. Et un ici. Ah bah là, il faut juste attendre. Voilà, donc là, il met 0, c'est normal. Regardez, il faut attendre que ça arrive au bout pour que ça commence à construire. Et vous voyez ici donc qu'il y a besoin d'un accès. Donc la flèche bleue, rappelez-vous qu'il montre par où est-ce qu'on peut accéder. Il y a un chemin. La flèche bleue, il y a un chemin. Tout est bon. Dès que ça arrivera au bout, on aura nos barres. Voilà. Achat déverrouillé, les hipsters. Magnifique, je suis sûr que nous allons avoir des résidents heureux qui vont bientôt célébrer de nouveaux bars. Maintenant, nous pouvons passer à d'autres désirs. Eh bien, les autres sangliers et moi pourrions avoir besoin d'un nouvel étang et quelques chaînes supplémentaires. En fait, nous manquons de main-d'œuvre et de clients. Nous devrions construire plus d'appartements. Bien sûr. Le haut se rétrécit. Nous devrions peut-être finalement investir toute cette nature sauvage utilisée. Attends, quoi? Non! Il est utilisé. La plupart d'entre nous vivons dans cette nature sauvage. Vas-y mec, tu dois dire qu'il ne peut pas faire ça. Dans Blockwood, tu peux empiler les blocs les uns sur les autres pour construire verticalement et économiser de l'espace. Entre dans le mode créer et construire un petit appartement avec un deuxième étage. Alors, ça c'est là maintenant que ça va devenir beaucoup plus compliqué parce que vous voyez ici c'est pas très très grand le wood, comme vous l'avez compris. Et là maintenant, nous allons commencer à construire en 3D, ce qui veut dire que nous allons construire en l'air. Ça fonctionne aussi, nous pouvons seulement construire vers le haut. Ouf. Nous devons néanmoins veiller à ce que le deuxième étage soit accessible. Les ascenseurs sont des blocs facilement accès vertical, tout ça de ça. Donc, hop. Génial, nous avons juste besoin de connecter les ascenseurs aux appartements. Pour vérifier l'accès des blocs de ton hood, clique là-dessus. Là-dessus. Et voilà, donc là, vous voyez qu'il y a des blocs qui n'ont absolument aucune accessibilité, donc genre ceux-là, mais il n'y a pas ça qui soit accessible. Et celui-là n'a pas d'accessibilité. Connecte ton appartement au deuxième étage de l'ascenseur. Du deuxième étage en utilisant les passages. Ok. Ici. Essaye maintenant de construire un appartement accessible au troisième étage tout seul. Comme ça. 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 Ça par contre je suis obligé de le faire parce que moi ça va me perturber sinon.
Alors, mais par contre, j'ai un petit peu de mal quand il s'agit de construire en hauteur. Voilà. Ça a l'air bon. Un peu de travail, nous devrions avoir suffisamment de clients de travail et de clients pour alimenter une nouvelle industrie. Construire un total de 15 appartements accessibles. L'icône ci-dessous devient verte si un bloc est accessible. Alors là, on a 12 sur 15. Alors par contre, on va faire un petit truc qui va vachement m'aider. Il n'y a pas encore le bouton. Il n'y a pas encore le bouton. C'est là, en fait, il y a un bouton pour pouvoir abaisser le plafond. Et donc, du coup, on voit plus tout ce qu'il y a. Tous ces blocs-là, on les verrait plus. Ce serait beaucoup plus simple pour moi. Voilà, là maintenant on va attendre juste que ce petit appartement là arrive au bout. Et vous allez voir, ça va augmenter, on a 12, 13, 14 et 15. Génial. Maintenant veillons juste à ce que nous en ayons assez pour les faire fonctionner. Fournir suffisamment d'eau, d'air frais, d'eau, d'électricité et d'emplacement pour que les nouveaux appartements fonctionnent. Alors là, il nous faut juste de l'électricité. Donc s'il nous faut simplement de l'électricité, on va simplement faire ceci. Est-ce qu'on pourrait pas presque en fait faire ça? Attendez, regardez bien. Je vais montrer un bloc qu'ils n'ont pas encore expliqué, mais que voilà, D'accord, j'ai pas encore accès à ce bloc. J'ai pas accès à ce bloc, c'est un des plus importants pourtant. Voilà. Par contre, je vais faire ça, parce que sinon c'est pas joli. Je ne sais pas pourquoi une créature voudrait vivre si haut. Ça a l'air bien, maintenant revenons aux affaires. Pour désactiver la visualisation des données, clique à nouveau sur l'icône principale de visualisation des données. Hop, voilà, c'est fait. Essayons de voir ce qui intéresse un agriculteur dans notre HUD. Sélectionne l'agriculteur Dan dans le panneau de population. Dan. Ok Dan, qu'est-ce que tu aimes? Oh, des vêtements. C'est vraiment une grande industrie. C'est vraiment une grande industrie. Et lucrative, surcroît. Vêtements, chaussures, chapeaux, top, robes et écharpes. Les tendances de la mode changent rapidement et nous devons aussi, si nous voulons tenir le rythme. En ce qui concerne les vêtements, nous commençons par l'ingrédient principal, le coton. Sélectionne un champ de coton dans l'outil de production. Alors, champ de coton. Il est là. Ces plants de coton auront besoin d'aide supplémentaire, notamment du pesticide. Sélectionne la cabane de pesticides dans l'inventaire de production. Ici. Ça. Construis une cabane de pesticides dans le HUD. Voilà. Cette boîte de métal a l'air cruelle et inhabituelle. Oh, ta statique ressemble beaucoup à un reniflement. Je vais retourner dans mon nid. Nous devrions être prêts à planter nos champs de coton, alors vas-y. Plante quelques champs de coton. Alors le problème c'est que j'ai plus de place pour planter des champs de coton, donc ça me fait un peu chier. Bon bah écoutez, on va faire un truc que je déteste faire, mais qu'on va être obligé dans le mode histoire, parce que j'ai mal géré mon truc, c'est faire des champs de coton à moitié dans les airs. On va essayer de faire ça plus ou moins propre tout de même. Maintenant, nous devrions raffiner le coton brut en tissu. Cela nécessitera d'autres étapes supplémentaires. Nous aurons besoin d'un gène industriel pour traiter d'abord le coton brut en balles de coton. Ensuite, une filature de coton peut prendre les balles de coton et les transformer en tissu. Donc, créer un gène industriel. Ceci, nous allons construire donc ici à hauteur, on va le construire à cette hauteur-ci. Une filature de coton. Voilà, donc ça je déteste faire. Mais bon, pour le biais de l'histoire, on va le faire, et puis quand on fera notre vrai HUD, ce sera joli. Excellent, maintenant, notre dernière étape consiste à trouver un endroit pour coudre tout ce tissu ensemble. Voilà l'atelier d'exploitation. Voilà où un atelier d'exploitation arrive. C'est bon marché, efficace, et surtout peut générer beaucoup de vêtements à partir de notre tissu. Alors, construire un atelier de production textile pour commencer à produire des vêtements. Ça ressemble à quoi? À ça.
parce que par contre, il me semble que... Hop, il me semble qu'il faudrait qu'il y ait un accès. Voilà, et donc là maintenant ça a commencé à générer des vêtements. Regardons. Faut pas accélérer le temps? Non, on n'a pas l'option d'accélérer le temps pour le moment. Évidemment, vous pouvez jouer en temps x1, en temps x2, en temps x4 ou en temps x8. Bien. Maintenant, il y a des risques impliqués avec cet atelier. Mais pas de risque, pas de récompense, n'est-ce pas? Certaines ressources peuvent avoir des effets négatifs quand elles sont produites en excès. Donc voilà, ça peut faire des déchets tout venant. Et des risques. Ah, il y a un animal en colère près de nos nids. Je pense que les gens ne sont pas satisfaits des conditions de travail. Et les conditions de travail, si le travail dur, ils peuvent obtenir un meilleur idéal. Oh, ça me rappelle, il faut encore rentabiliser nos productions de vêtements. Nous devons faire des profits. Pour les vêtements, rien ne fonctionne mieux qu'un magasin de vêtements. Bien sûr. Alors on va retirer celui-ci. Et on va construire donc du coup un magasin de vêtements. Tchaching! Une autre industrie en place. Comme si ces bonus de maladie, risques et déchets n'étaient pas suffisants. Les entreprises fleurissent, qu'est-ce qui peut aller mal? Eh bien, une bonne nouvelle, nous avons encore du temps pour une autre industrie. Avant ça, nous pourrions vouloir obtenir plus de clients dans ce haut. Les entreprises et les magasins ne peuvent pas fonctionner sans un approvisionnement constant de clients. Certaines néons publicitaires sont un excellent moyen d'attirer plus de clients sans avoir à construire plus de logements. Les annonces ont besoin de beaucoup d'électricité, alors c'est un bon moment pour améliorer notre situation énergétique. Les moulins à vent pourraient fonctionner, mais il existe aussi une autre option. L'extraction de pétrole pour alimenter les générateurs à pétrole peut être beaucoup plus puissante et efficace à notre industrie. Pour commencer, nous devons construire un puits de pétrole. Ils ne peuvent être construits que sur le terrain, alors trouve un bon endroit et n'aie pas peur d'éliminer une partie de ce désert si tu le souhaites. Voilà, donc là je sens qu'on peut commencer à supprimer ceci, c'est ça? Même pas. Bah écoutez, du coup on va supprimer ça et ça. Construire un puits de pétrole. Génial, maintenant nous avons besoin du générateur quelque part. Plus d'accessible, plus de ça. Écoute et regarde cette hausse de l'électricité. Maintenant, nous devrions avoir assez de puissance pour mettre en place quelques néons publicitaires. Vas-y, mets-les n'importe où. Alors, mettre 2 néons publicitaires. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils sont. Ils sont là. On va mettre bah tiens, au-dessus de ta maison. Voilà, hop. Bien fait pour ta tronche. Et le deuxième au-dessus de ta maison aussi. Bien fait pour ta tronche, encore une fois. Excellent, nous devrions tous être prêts pour une nouvelle industrie maintenant. Essayons de regarder un travailleur de bureau. Ouvre le menu population et clique sur un travailleur de bureau. Employé de bureau. Oh, c'est Héroux de l'ingénierie, je devais lui parler de ses micros après cela. Voyons ce qu'il aime. Studio de yoga, loisirs, bien sûr. Oh, et les engins! L'électronique grand public est la pierre angulaire de la vie moderne. Téléviseur, moniteur, tablette, téléphone, ordinateur portable, ordinateur, écran pour toutes les tailles et toutes les utilisations. Je veux dire, regarde-moi, je te parle à travers un gadget d'affichage roulant et parlant. Engin ne serait pas le mot exact pour ce que j'utiliserais pour te qualifier. Les engins sont assez compliqués, nécessitant beaucoup d'ingrédients différents à fabriquer dans les usines technologiques. Alors, trouve et sélectionne l'usine technologique. C'est ça. On va la construire là au-dessus. Les deux pièces qui nous manquent sont le plastique et la technologie. Alors attends. Ça en fait je vais pas le laisser là. Donc, hop. Plastique et technologie. Alors, le plastique peuvent être fabriqués dans une usine de plastique. Sélectionne une usine de plastique de l'inventaire des bâtiments.
Alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Heureusement, nous avons déjà du pétrole pour la fabrication du plastique à partir des puits de pétrole que nous avons mis en place. Vas-y, construis cette usine. Je suppose qu'il va falloir il va falloir un chemin d'accès. Vérifions. Il faut un chemin d'accès. Sinon, ça ne pourra rien produire. Donc, du coup, on va devoir supprimer. Ou une petite épicerie. Ou alors, pire, on va sacrifier, on fait des trucs de bière. Voilà. Et celui-là, du coup, on va pouvoir le retirer. Hop là. Un bureau de technologie peut créer une technologie pour nous aussi longtemps qu'il est soutenu par les données du centre de données. Créer un centre de données pour commencer à produire des données. Alors, centre de données, c'est dans le numéro 2 et c'est ceci. Est-ce qu'il est au moins... Ouais, non, on peut rentrer par tous les côtés. Voilà, donc là, il faut créer 6 données. Attention. Et ça produit. On a déjà 4, donc là, il faut attendre un petit peu. Ça va arriver à 6. Et bien, pour le moment, bah, tout clignote en blanc à peu près, il me semble, ouais. Pour le moment, tout est bon. Pour le moment, tout est bon. Pour le moment. Alors, par la suite. Alors, il nous faut un bureau de technologie et récolter de la technologie, du coup. Alors, bon... vu que je suis pas très bon en affaires, on va encore supprimer ça. Où est le bureau de technologie, c'est ça? Non, c'est ça. Le manifestant, il est rentré directement dedans, en mode ah, bureau de technologie, tu travailles. Et hop. Voilà, là, par exemple, il faut du café torréfié, on n'en a pas du café torréfié. C'est bon, maintenant nous sommes enfin prêts à fabriquer une usine de technologie pour fabriquer des engins. Construire une usine de technologie. Il n'y a rien qui ressemble à l'odeur Il n'y a rien qui ressemble à l'odeur de l'électronique fraîchement fabriquée le matin. Enfin, nous pouvons créer un cybercafé comme moyen rapide de vendre ces engins. Créer un cybercafé. Bah écoutez, hop. Ça, c'est le truc à ne pas faire quand vous jouez en partie normale et compagnie. Il faut pas vous amuser à construire des trucs puis après les supprimer parce que vous avez assez de ressources. Dites-vous que les ressources sont toujours utiles. Oh là. Oh, félicitations, tu viens de donner à ce hood des engins. Nous avons maintenant une belle économie en herbe sur nous-mêmes maintenant. Tous ces gaz bruts, le métal froid, cet endroit a vraiment changé. Oui, cet endroit a vraiment changé. Oh, attends, je reçois un appel en ce moment. Oh, mec, Block Corp HQ a vraiment été impressionné par nos ventes. Ils veulent que nous augmentions nos industries de vêtements et d'engins. Je vais retourner dans le bureau pour me coordonner avec les fluos, mais tu peux prendre le relais ici. Donc il faut faire 5 magasins de vêtements, 5 cybercafés, et les vêtements tendance 0,10. Alors les vêtements, c'est... Non, c'est pas ça, on va le prendre ici. Il faut augmenter la tendance de vêtements, donc on va faire des magasins de vêtements. Alors regardez, déjà en priorité, on va faire ça. Voilà. Alors oui, là je vous préviens d'avance, ça va être très moche à ce qu'on va faire. On va pas chercher à faire le truc le plus sympathique ou autre, là c'est vraiment pour montrer un petit peu la base du jeu, comment ça se passe et compagnie. Et après par contre on verra pour faire des trucs vraiment intéressants. Donc voilà, alors là on va devoir faire donc des magasins de vêtements qui vont tous se marcher les uns sur les autres. Mais complètement, hein. Voilà. Et donc là maintenant il faut réussir à faire des tendances en vêtements. Donc pour augmenter la tendance des appareils déjà. Des usines de technologie, bien sûr. Voilà, donc là on a assez. Et pour les vêtements, tac.
C'est où les vêtements? Et c'est qui crée les vêtements? Ah, attendez. Ah voilà, c'est un atelier d'exploitation du textile. Alors, l'atelier d'exploitation du textile, il est où? Il est là, ah bah voilà. Oh là là, je l'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est? Je m'en fiche de ce qu'ils disent, ces plaintes sont autant de bêtises. Risque et déchets ne sont qu'une partie des affaires. Ce sont même des gaz à effet de serre. Attends, qu'est-ce qui se passe? Attends, ils sont que... Ouh. Waouh. Est-ce que le bâton est-il mort? Aïe, cet endroit s'effondre. Et je pense que nous devons passer à autre chose. D'accord, je crois qu'il est temps. Ce n'a pas été habitable depuis un certain temps maintenant. Allez, nous pouvons te montrer un endroit plus agréable pour vivre. Et ben là, les gens, tout vient de s'effondrer. Alors la partie n'est pas perdue, hein, vous allez voir. Mais pour savoir ce qui va se passer, ce qui s'est passé, ce qui va encore se passer, et pour connaître la recette de la poudre de perlimpinpin, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, eh bien vous n'aurez qu'à venir voir le prochain épisode pour avoir la réponse à toutes vos questions. Sur ce, moi les gens, je vous dis à la prochaine. À bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air ou le petit pouce en bas si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Le petit commentaire pour donner un avis sur, pour donner votre avis simplement en fait. Hein. Et voilà, je vous retrouve la prochaine fois. Allez, ciao ciao.